Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première émission d'Info 9 de la saison 2013-2014. Alors, on vous remercie d'avance de votre fidélité et on vous souhaite aussi une très belle et bonne saison télé à la télévision communautaire Abitibi-Témiscamingue. Encore cette année, il y a la Commission des loisirs de la ville de La Sarre, par l'entremise de la responsable du domaine spectacle, qui, encore une fois, vient nous présenter, et c'est mon habitude de dire une belle brochette de spectacle, et encore cette année, elle est vraiment belle, cette brochette-là. Alors, pour nous en parler, je reçois la toujours dynamique responsable des spectacles à la Commission des loisirs de la ville de La Sarre, Mme Marie-Luce Doré. Madame Marie-Luce, bonsoir. Bonsoir. Madame Marie-Luce, vous avez passé un bel été, Madame Marie-Luce. Est-ce qu'on peut dire été? Exact, oui. On disait hors d'onde. Disons, un bon mois de juillet. Exact, okay. Oui. J'ai passé une belle saison estivale. Une belle saison estivale, et voilà. Avec beaucoup de travail, quand même, parce que c'est une grosse saison pour vous. On va faire juste un petit entrefilet là, très vite. Oui. C'est une grosse saison quand même l'été pour vous parce qu'il y a beaucoup de spectacles dans la région de la Sarre. En fait, il y a 4 événements en 2 mois. Okay. Donc, c'est beaucoup d'organisation, de coordination. C'est ça, parce que les gens peuvent dire, elle boucle ça 2, 3, 4 mois d'avance. Oui, mais il y a une continuité à ça jusqu'à temps que le spectacle se déroule. Exactement. Là, fait qu'il faut que vous soyez aux aguets. Oui, beaucoup de petites choses à gérer. Parce qu'il arrive toujours des petits inconvénients à la dernière minute. Mais c'est agréable. Tout à fait quand normal. Même un beau travail. Vous dirigez ça d'une main de maître Merci, tout le temps. Madame Marie-Luce, encore, comme je le disais, beaucoup d'excellents spectacles. On va commencer avec une saison fort chargée. On parle de spectacle saison automnale. Oui, c'est seulement la saison d'automne voilà. Pour l'instant. Fait que je vous laisse aller un peu. On va commencer avec les spectacles. Le spectacle du vendredi 20 septembre, c'est tout près. Oui. Alors, je vous laisse aller un peu avec tout ça, Madame Doré. Oui, bien dans le fond, on va commencer avec les spectacles de la Salle des Jardins. Donc, le 20 septembre, on commence avec une pièce de théâtre, une comédie inspirée d'un succès d'Alfred Hitchcock. Donc, une satire policière, beaucoup d'humour avec des acteurs très connus, donc Patrice Cocro, Diane Lavallée. Donc, beaucoup de rire. Un excellent spectacle, une très bonne critique. Oui, exactement, parce que la critique a été superbe sur ça. Là, exactement. Ça fait un bout de temps déjà que ça roule là, dans la région de Montréal. Donc, donc c'est ça, les 39 marches, le 20 septembre à 20h à la Salle des Jardins. Les billets sont déjà en vente, évidemment. Puis, c'est 38 $ régulier, 30 $ pour étudiants 65 ans et plus. C'est très abordable. L'incontournable René Martel qui revient encore une fois. René Martel qui a eu des hauts et des bas. Dans sa carrière, surtout, il y a quelques années passées, elle se remet lentement. Elle a été malade aussi. Mais là, elle semble en pleine forme et elle attaque les planches, comme on Exactement. dit. Puis on parlait encore de critiques. Les critiques sont excellentes. Oui, puis aussi, c'est une bonne période pour elle. On dit, elle a passé des moments difficiles, mais l'année passée, un hommage à la disque. Elle a eu... Donc, on a une belle visibilité, puis c'est toujours aussi apprécié. Elle a son bassin là, de fans. Donc, on l'attend à la Salle des Jardins le 5 octobre à 20h. Les billets sont 42 $, 34 $ pour étudier à 65 ans. Et on dit aussi que c'est une rétrospective de ses 60 ans de carrière. 60 ans de carrière, elle a commencé très jeune. Oui, parce que quand on parle de René Martel, elle suivait son père très jeune. Elle a commencé tout comme Michel Richard a fait Exactement, aussi. Ces personnes-là ont 60 ans de carrière, mais elles n'ont pas 80 ans. Là. Non, c'est ça. Donc, on peut s'attendre à avoir tous ces succès là, de toute sa carrière. Et Dieu sait si elle en a des bons aussi. Exactement. Alors, ça, c'est le samedi 5 octobre prochain. Alors, on y va maintenant avec le mercredi 16 octobre. Oui, en humour, avec Laurent Paquin. Ça fait un bout de temps qu'il ne nous a pas visité à la salle. Oui, exactement. Avec son spectacle L'erreur est humaine, avec faute d'orthographe là, dans le mot erreur. Erreur, oui. Donc, toutes les erreurs les plus communes de l'être humain vont être discutées dans le spectacle de Laurent Paquin. Puis, c'est en vente aujourd'hui, le 17 septembre. Okay. Donc, 42 $, 34 $ pour étudiants 65 ans et plus.
Donc, faites vite. Les billets vont s'envoler rapidement. Oui, parce que les billets s'envolent. Puis ça fait, comme vous le disiez si bien, quand même un petit bout de temps que Laurent Paquin n'était pas venu ici dans le coin. Fait que c'est tout en votre honneur, Mme Doré, de faire revenir ces personnes-là. Parce que c'est un nouveau spectacle quand ils se présentent ici, mais ils sont tellement appréciés. Exact. C'est une valeur sûre. On sait que parce que les gens, aujourd'hui, ont besoin de rire. Oui. Parce que la vie est stressante, il faut le dire. Puis les gens ont besoin de rire. Alors, avec des personnes comme Laurent Paquin, Martin Matt, etc. Exact. L'humour fonctionne très bien au Québec. Oui, puis on en profite. Puis c'est ça, dans le fond, un spectacle qu'on sait qui va être apprécié. Puis... Parce que j'étais l'année passée au spectacle de Peter McLeod, puis il était revenu. Puis, mon Dieu, je pense qu'on est sorti de là. On avait mal ici, à force de rire, mais c'est que... Ça fait du bien. Ça fait du bien, exactement. Maintenant, on poursuit avec un duo vraiment extraordinaire pour le mercredi 6 novembre. On les aime. C'est un peu notre petit couple chouchou. Là, de plus en plus, prennent la place au Québec. Donc, le spectacle La vie à deux, avec Marie-Ève Janvier, Jean-François Brault, qu'eux aussi, on voit de plus en plus dans toutes sortes de... Chacun leur projet commun. Mais ça, c'est leur duo, donc leur spectacle de chansons. Le 6 novembre à 20h à la Salle des Jardins. Les billets sont en vente à partir du 8 octobre. Donc, 40 32 étudiants 65 ans et plus. Donc, moi, je les aime beaucoup. J'aime leur complicité. Je les trouve très drôles en entrevue. Ouais. C'est simple. Puis, ils se prennent pas pour un couple extraordinaire. Ils se prennent pour un couple qui aime chanter, qui aime divertir. Exactement. Donc, ça va être un très beau spectacle. Puis, on connaît aussi Jean-François Brault, qui est à la voix. Un air de famille. Un air de famille, excusez. OK, parce que là, il y en a assez maintenant de ça. Un air de famille. Marie-Ève Janvier, L'amour est dans le pré. Puis il va y avoir, j'ai entendu entre les branches qu'il va y avoir une émission à Radio-Canada l'hiver, une émission style La Fureur. Exactement, qui s'en vient là. Oui, ça s'en vient. Pour l'hiver 2014. On a hâte. Donc, venez les voir à la Salle des Jardins. Voilà. Alors, maintenant, on continue avec une excellente pièce de théâtre pour le jeudi 21 novembre à 20h. Un spectacle. C'est un classique, 12 hommes en colère. Donc, à la Sarre, je crois que c'est jamais venu à la Sarre, cette pièce-là. Et puis avec aussi encore, je vais pour emprunter vos paroles, une belle brochette d'acteurs. oui, donc Vincent Bilodeau, Edgar Fruitier, entre autres. Donc c'est un jury, c'est un polar. Dans le fond, on parle d'un huis clos entre les jurés d'un procès. Et puis ils doivent désigner le coupable, puis il s'enclenche un débat dont ils ne seront pas toujours d'accord. Donc, une belle pièce de théâtre avec des bons acteurs. Faites-vous plaisir, ceux qui aiment le théâtre, venez voir ça, c'est pas cher. 36 $ pour tout. Il y a beaucoup d'acteurs, tout ça. Oui, exactement. Donc, c'est très abordable. 29 $ étudiants 65 ans et plus. C'est en vente à partir du 22 octobre. On y va maintenant avec, mon Dieu, un spectacle d'après-midi pour le vendredi 6 décembre. Oui, on essaye une nouvelle formule. C'est un spectacle. Oui, les villes les théâtres du Cuivre, Théâtre des Escars, Théâtre Télébec à Val-d'Or également font déjà cette formule-là depuis quelques années de spectacles d'après-midi. Donc, vendredi après-midi, oui, en semaine, des spectacles pour l'âge d'or. Oui, exactement. On va y aller honnêtement. Donc, avec Jean-Nicole, qui est mon Dieu, c'est pas du tout de ma génération. Je pense que c'est quelqu'un qui a été très connu aussi, très apprécié. Donc, ça va être un spectacle, on essaie ça, donc on espère qu'on va avoir un beau public là, pour venir accueillir Jean-Nicole. Beaucoup les gens du troisième âge, probablement, parce que c'était dans ce temps-là que Jean-Nicole... Donc, c'est 15 $ pour tous. C'est le vendredi après-midi en décembre à 14h, en vente à partir du 6 novembre. Donc, on l'essaie. On espère que ça va fonctionner. Oui, puis à 15 $ pour tous, c'est vraiment très abordable aussi. Mon Dieu, quel spectacle qui s'en vient là! Votre chouchou! Marc Hervieux. Ça à moi, là, votre chouchou. Oui, votre chouchou. Je parle à notre animateur. Mercredi, le 11 de décembre, vraiment... c'est son spectacle de Noël. Donc, on a eu son spectacle il y a quelques années populaire. Et que j'étais tout près aussi, tout près. Donc, c'est un spectacle de Noël qu'on vous présente le 11 décembre. On va être dans l'ambiance, là, le 11 décembre. Oui, exactement. Puis 43 $, 35 $ étudiants à 65 ans et plus. C'est en vente à partir du 12 novembre. Donc, Marc Hervieux, qu'on aime. Oh, qu'on aime. C'est un incontournable. Moi, je me suis demandé au début de l'été, cap sur l'été, qu'est-ce qu'il va faire là?
Marc Hervieux. Sa personnalité est... Avec Marie... En lui, oui, c'est ça. Marie-Josée. Belle complicité. On l'a vu au début, même lui, il l'a avoué, il avait un petit peu de misère à se mettre dans le pattern du, excusez l'expression, là, de la télé, puis des publicités, etc. Mais ça a pris une semaine ou deux. Après ça, là, aujourd'hui, on le regarde, puis il y a un plaisir fou, exact, lui, là, dans ça. C'est contagieux. C'est contagieux. Fait que Marc Hervieux, l'incontournable, là, en spectacle, un air d'hiver, ce seront des chansons de Noël surtout. Faites vite, on sait qu'on s'attend une salle pleine là, pour Marc Hervieux. Ça, c'est sûr, parce que quand il était venu l'an passé, c'était plein aussi. Puis ça va être encore à guichet fermé, comme on dit. Donc, la mise en vente le mardi 12 novembre, faites vite. Et Billy Tellier, le 19 décembre, juste avant Noël, justement, surveillez, il va y avoir des promotions pour les étudiants qui sont revenus pour les fêtes. On va avoir des promotions pour eux. Donc, surveillez vos médias. Donc, c'est un spectacle, son premier one-man show, le 19 décembre, 20h, dans la vente à partir du 19 novembre, 30 $, des shows d'humour, souvent, c'est très cher. Oui. Puis on voit que c'est très abordable pour Billy Tellier, qui commence à de plus en plus être connu, qu'on voit souvent à la télévision. Quand même, on le voit de plus en plus souvent là, actuellement. Donc, c'est le jeudi 19 décembre, mise en vente des billets le 19 novembre. Les mises en vente des billets, c'est toujours un mois avant. Oui. Toujours. Au Théâtre de Poche, maintenant. Oui, on retourne au début de la saison. Le vendredi 27 septembre, on a la chance d'accueillir les Sœurs Boulay, donc qui sont de plus en... On entend beaucoup parler d'elles, gagner des prix, on les voit dans différents festivals. Donc, elles font partie de la tournée des entrées en scène de l'Auto-Québec. Donc, au Théâtre de Poche, c'est pas cher, 15 $. Venez voir ça, puis c'est notre belle petite salle du Théâtre de Poche qu'on aime. Le son est bon, c'est très intimiste. Donc, venez voir ça. Un beau spectacle, c'est notre petit coup de cœur de la saison d'automne. Oui, exactement. Donc, c'est en vente, c'est déjà en vente. Les grands explorateurs, maintenant. Les grands explorateurs. Ça revient à chaque année. On en a deux par année, un par saison. Oui, c'est ça, c'est un par saison. Toujours un pays différent qu'on explore, une région. C'est un incontournable aussi. Les gens aiment très ça. intéressant. Oui, c'est très intéressant. Si on veut vraiment apprendre la culture. Oui, la formule, c'est que c'est un conférencier qui a voyagé, qui vient nous présenter ses vidéos, ses photos. Voilà. Donc, vraiment, on ne pourrait pas être plus proche. On peut poser des questions à la personne. Oui. Souvent, il va avoir, si on veut, après ça, avoir du matériel promo. Donc, cette saison-ci, c'est la Nouvelle-Zélande qu'on visite. OK. Donc, Nouvelle-Zélande qu'on sait est très diversifiée au niveau de la faune, de la faune, de la flore, donc les volcans, les montagnes. On y voit de tout, ou à peu près. Là, exact. Donc, ça va être très intéressant. C'est le 4 octobre à 19h. Voilà. C'est 18 $. OK. 3 gars sur le sofa. 3 gars sur le sofa. Moi, je les adore. C'est un petit coup de cœur personnel. Ils sont très drôles. C'est Vous de la avez chanson. Le droit d'avoir des petits coups de cœur, Madame Doré. C'est de la chanson, mais très humoristique. C'est très humoristique. On a une chanson, en ce moment, je crois qu'il joue beaucoup à la radio. Si je ne me trompe pas, c'est Valérie Proulx. Ah, peut-être. Mais je suis pas sûre à 100%. Mais, donc, vous vous trompez pas habituellement. Vous vous trompez pas. Donc, c'est ça, c'est le 11 octobre à 20h. Venez voir ça. Venez découvrir ce petit groupe-là. C'est très drôle. Ils sont vraiment... sont très attachants. Vraiment, là, on vous avez un bon soirée. coup de cœur, Madame Doré, parce que réellement, c'est vrai, parce qu'on en entend parler un peu. J'ai lu quelques critiques sur eux autres, puis c'est vraiment... Oui, les disques sont bons. En spectacle, je les ai déjà vus, c'est drôle. Ils sont très... Tu sais, sont simples, c'est le fun. Bon, c'est ça. Moi, j'aime ça aller voir des spectacles, peu importe le genre, c'est qu'on arrive là, puis personne ne se prend là, sur la scène pour une autre personne. Exactement. On vient ici, on s'amuse, on a du plaisir, on divertit les gens, parce que les gens paient un certain prix, puis ils en veulent pour leur argent, donc on leur en donne pour leur argent. Exact. Mais on s'amuse. 18 $. On s'amuse. C'est pas beaucoup, donc non, absolument pas. En vente, c'est déjà en vente. Maintenant, le spectacle du jeudi 31 octobre. C'est le soir de l'Halloween, oui, donc 19h, on invite... c'est un spectacle qui s'adresse vraiment à tout le monde. C'est de la danse, on va avoir du hip-hop, breakdance, c'est quelque chose de très urbain. Donc oui, les jeunes, ça s'adresse, c'est un spectacle familial, mais peut-être pas les tout-petits, là, mais les ados, les familles. Venez, on sait que c'est l'Halloween, c'est pourquoi il va y avoir quelques petites surprises aussi, des promotions, surveillez ça. Les gens qui vont arriver déguisés, maquillés, devraient avoir des petites surprises. Donc, dans les prochaines semaines, là, vous devriez voir ça. Dans vos médias aussi, surveillez-nous. Les gens qui vont arriver maquillés... Est-ce que celle qui est assise près de moi pourrait arriver dans la salle de... non, par exemple. Non, je vais vous épargner le spectacle. Okay. Je vais laisser toute la place à notre troupe et à nous, spectateurs. Oui, exactement. Voilà. Donc, c'est ce qui va se passer. 12 $ seulement aussi. Oui, c'est ça, exactement, 12 $. La mise en vente le mardi 1er octobre. Exact.
Théâtre de poche, voilà. Salle Desjardins, on vient de donner les spectacles. N'oubliez pas, il y a d'excellents spectacles, entre autres. Il y a un nommé Marc Hervieux, je pense. Vers le 11 décembre, c'est vraiment extraordinaire. Oui. Sur Ticket Accès. Oui, c'est ça. Je voulais en parler justement. Il y a billetterie Maison de la Culture. On aussi, a la Maison de la Culture. Vous pouvez téléphoner. Oui. Les mises à vente se font toujours à 8h30, les journées là, qui sont indiquées. OK. Et c'est le 333-2294. Hein? 2294, le poste 233. 233. Et il y a ticketaccès.net aussi. On vous encourage à l'utiliser. C'est populaire aussi, oui, parce qu'on fait ça chez nous. Ça va très bien. On est assis à notre ordinateur, puis on fait ça, puis on a juste à passer, chercher. Exactement. Fait que c'est vraiment extraordinaire. En terminant, 2 petites minutes seulement, Passeport classique. Le Passeport classique, c'est la 3e année qu'on le fait. Oui. On regroupe le spectacle des jeunesses musicales puis les 2 spectacles que nous, on présentait en classique, c'est-à-dire l'Ensemble Aiguebelle, l'OSR. Donc, c'est 6 concerts, 90 $ adultes, 60 $ étudiants. C'est très abordable. C'est en vente du 1er au 25 septembre. C'est une très bonne économie sur les prix, là, parce qu'on parle juste les jeunesses musicales. Il y a 4 spectacles, c'est 25 $ chaque spectacle. C'est ça, exactement. Déjà là, puis on a en plus l'Ensemble Aiguebelle puis l'OSR, son grand concert du printemps. Donc, vous avez tous ces spectacles-là, c'est une mise en vente, on vous donne une petite carte. Après ça, vous n'avez plus besoin de les acheter de l'année. Vous vous présentez au concert avec votre petite carte. Avec la petite carte. Puis, c'est réglé. Alors, donc, c'est en vente. C'était à partir du 1er septembre, mais c'est encore en vente jusqu'au 25 septembre. C'est toujours... Auprès des membres des comités des jeunesses musicales, à la Maison de la Culture également. Et puis, cette année, on a un spectacle des jeunesses musicales pendant la Semaine de la Culture, donc le 25 septembre. Si vous achetez votre passeport classique, on vous remet un billet pour inviter un ami pour ce concert dans le cadre du Semaine de la Culture. Donc, un petit cadeau en plus de ce rabais. Puis, comme on le disait si bien aussi, 6 concerts pour 90 $, c'est vraiment pas cher. C'est 15 $ du concert. Alors, 25 $ du concert, puis l'OSR, là, on parle de 30-35 $. Donc, oui, on a une très bonne économie, là, pas loin de 50 %. Exactement. Alors, c'est des spectacles des jeunesses musicales, ensemble Aiguebelle également, et l'Orchestre symphonique régional qui va se produire également le 26 avril. Ça, on va en parler plus tard, mais là, pour l'instant, on a l'Ensemble Aiguebelle aussi le 9 octobre, là, qui va être à la Salle Desjardins, puis 2 spectacles des jeunesses musicales. Madame Doré, merci infiniment. Merci à vous. Très, très gentil de vous présenter ici ce matin pour nous présenter encore une fois une brochette extraordinaire. Merci à vous. Puis, début décembre environ, on passera. On viendra vous parler des cadeaux de Noël. Ben oui, des cadeaux de Noël et des spectacles pour hiver 2014. Merci beaucoup, Madame Doré. Ça fait plaisir. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Le corps de cadets de la Marine, unité Rwanda 72, est en pleine campagne de recrutement. Alors, pour nous en parler, je reçois M. Normand Lavoie, officier des relations publiques, enseigne de vaisseau première classe, Forces armées canadiennes, corps de cadets de la Marine, unité Rwanda 72 de Rwanda. M. Lavoie, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Puis les cadets, vous faites une présence ou deux annuellement, puis ça nous fait toujours plaisir de vous recevoir. Mon studio sera toujours ouvert à vous, monsieur. C'est toujours un plaisir pour nous d'y participer, puis c'est une bonne aide de publicité en même temps pour faire connaître le corps de cadets. Exactement, puis c'est important aussi de le faire connaître parce que moi, je trouve ça très bien. Parce que je l'ai dit, puis je vais le redire, on dit tout le temps, les jeunes aujourd'hui, ça. Les jeunes ne savent plus quoi faire. Les jeunes sont peu intéressés à rien. Moi, je le dis, puis je pense que vous êtes une personne ressource pour ça. Moi, je le dis, quand on s'occupe des jeunes, les jeunes ne sont pas si mauvais que ça, c'est pas vrai. Ah non, les jeunes sont pas pires aujourd'hui qu'ils étaient dans notre temps. Et voilà, exactement. Puis le seul problème qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de choix maintenant, mais les jeunes, lorsque les jeunes s'intéressent à une activité, ils s'y donnent à fond. Oui, puis, et vous êtes placé pour en témoigner, vous. Ça donne de très bons résultats aussi. J'en suis persuadé. Parce que les jeunes, aujourd'hui, si on les encadre, moi, je trouve qu'il n'y a pas de problème. Si on les encadre. Les jeunes ont tout simplement besoin d'aide, ont besoin de soutien. Les jeunes ont besoin peut-être de se faire dire, regarde, viens avec nous autres, tu es capable de faire telle chose, ça, il me semble que c'est fait pour toi, essaie-le, puis
assez souvent, à 90%, les gens vont dire « Ah oui, je n'avais pas pensé ça. » Absolument, absolument. Un jeune aujourd'hui, pour se développer, ça lui prend des activités parascolaires et Oui. puis il faut qu'il s'implique. Voilà. À ce moment-là, il développe un sentiment d'appartenance avec la société, puis il va de l'avant. Sentiment d'appartenance, ça, c'est important, M. Lavoie. Puis leur faire sentir aussi à ces jeunes-là qu'ils ont leur place dans la société. Absolument. Toujours une question de même. Les cadets sont-ils des militaires? Non, monsieur, absolument pas. Les cadets ne sont pas des militaires. Le mouvement Cadet Canada a été créé justement pour encadrer les jeunes, leur donner la chance de se développer au niveau de la marine. Les gens comme moi qui s'occupent des cadets, les officiers, ce qu'on appelle CIC, dans le cadre des instructeurs de cadets, nous sommes des militaires, mais on est formés justement pour s'occuper des jeunes. Okay. Et puis, le but des cadets, ce n'est pas de faire des militaires de plus tard. C'est de donner la chance aux jeunes de devenir des bons citoyens, donner la chance aux jeunes de s'impliquer socialement et puis de se développer. Nous, on est là, si on peut dire, on peut comparer peut-être notre rôle un peu à nous, un peu comme dit le terme anglais, un coach ou un entraîneur, un instructeur d'un club sportif quelconque. Parce que là, vous êtes en pleine campagne de recrutement. On est au mois de septembre. Le jeune qui nous écoute, puis il dit « Hey, moi, là, je voudrais aller voir ça. » Je dis pas que je vais en faire partie, mais au moins, je veux aller voir sur place, c'est quoi. Il fait quoi, ce jeune-là? Mais c'est pas compliqué. Nos réunions, nous, c'est le mardi soir, de 18h45 à 21h15, au sol d'un ancien bureau de poste de Noranda, situé au 243 rue Murdoch, à Rouen-Noranda. Il a tout simplement à se présenter au corps de cadet. Et puis, on va l'introduire dans les cours, on va lui faire visiter nos locaux, on va lui démontrer les activités qu'on a, les cours que les jeunes peuvent suivre. Et puis, graduellement, le jeune, il décide après, avec le temps, s'il veut demeurer ou non. C'est pas une obligation, et puis il n'est pas obligé de rester. C'est pas non plus un contrat. OK, il n'y a pas de contrat. OK, t'es avec nous autres, tu signes un contrat, puis t'es ici pour un an. Non, absolument pas. C'est un comment on dit, un contrat moral, dans le sens que de dire aux jeunes qui veulent s'impliquer, écoute, tu viens, tu l'essayes, et puis on est là pour le supporter, répondre à ses questions, l'entourer, et puis ça arrive que les jeunes quittent aussi. Hein. Mais je vous dirais que la grande majorité demeure, mais c'est vraiment optionnel à chaque personne. C'est pas obligatoire. Est-ce qu'il y a des frais d'inscription à ça si le jeune veut y aller? Non, c'est complètement gratuit. Les uniformes sont gratuits, les cours sont gratuits, les camps d'été sont gratuits, la formation est gratuite. La Défense nationale va fournir des camps d'été, vont fournir des instructeurs comme moi pour entourer les jeunes. Localement, par contre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut entretenir nos locaux, il faut les payer. Qu'est-ce qu'on fait peut-être 3 ou 4 fois par année? On fait des activités. Des activités, de financement. De financement, Cueillette de bouteilles, des spaghettis, des choses comme ça, pour payer nos locaux. Mais la balance, tout est fourni. Tout est fourni, oui. Excusez, puis ça permet aux jeunes aussi de s'impliquer dans le sens de parler de son corps de cadet et puis de le faire connaître également. C'est très attrayant pour lui. Oui, exactement aussi. Ça fait combien de temps que les cadets de la marine existent en région? Parce qu'il y était un temps, on en entendait peut-être moins parler un peu. Aujourd'hui, on voit plusieurs activités que vous faites et puis campagne de recrutement, comme vous faites campagne de financement également. Ça fait combien de temps que ça existe? Cette année, ça va faire 64 ans. C'est vraiment spécial parce que les gens disent comment un corps de cadet de la marine en Abitibi. Oui, ça aussi, c'est une loin question. Du fleuve, on est loin du fleuve Saint-Laurent pas mal. Écoutez, pour faire une histoire très courte, pour informer les gens, c'est que dans ce temps-là, il y a un prêtre de la religion catholique qui avait été transféré par l'Église ici. Et puis lui était militaire de formation, c'était un marin. Il était padri à ce moment-là. Et puis, ce monsieur-là s'est levé un bon matin et il a dit, moi, je vais créer un corps de cadets de la marine. C'est comme ça que ça a commencé. Les cadets de la marine, c'est le plus vieux corps, de cadets de la région. C'était le premier qui était institué. C'est vrai que ça fait quand même différent, pareil, parce qu'on parle de cadets de la marine. Donc, quand on parle de cadets de la marine, le mot le dit, on dit plan d'eau, on dit bateau, etc. Effectivement. Et on est loin de ça ici. Là. Ben, pas tant que ça. Quand on regarde les lacs dans la région, on a des lacs qui sont très grands. Oui, exactement. Oui, le lac Abitibi, le lac Témiscamingue, il y en a beaucoup de grands. Mais par contre, le jeune, il fait ses cours durant la période de l'hiver. Et puis l'été, lorsque le temps vient pour les camps d'été, à ce moment-là, on envoie à Valcartier, on envoie à des endroits près du fleuve. Il peut naviguer sur le fleuve. Et puis il peut faire aussi des échanges internationaux avec d'autres corps de cadets, puis naviguer à bord de grands voiliers
sur l'océan. Oui, parce que quand on s'était vu, si je me souviens, l'an passé, il y avait un groupe là, qui partait ou qui était pour partir, pour aller à l'extérieur. Justement, est-ce qu'on parlait de Vancouver ou je ne me souviens pas exactement quel endroit, mais ils voulaient... il y avait des jeunes qui faisaient un échange. Oui, Vancouver, c'est arrivé il y a quelques années. OK. L'année dernière, on n'a pas eu d'échange comme tel, mais par contre, on a eu des cadets qui ont été envoyés dans des camps d'été comme Valcartier, justement. À Valcartier, c'est la base militaire qui est là-bas regroupe les cadets de l'armée de terre puis de la marine parce que on est tout près du fleuve Saint-Laurent. Voilà, exactement. Et tout ça, on le répétera jamais assez, c'est quand même, c'est gratuit. C'est absolument gratuit. Et puis, ça coûte rien. C'est vraiment gratuit. Puis, écoutez, c'est des activités... ce sont de beaux voyages. De beaux voyages. La culture là-dedans aussi. Là. Ouais. Les rencontres internationales aussi avec d'autres cadets d'autres pays. Puis, moi, je veux vous dire que j'ai fait des cadets quand j'étais adolescent. Ça m'a beaucoup aidé à apprendre dans la vie. Ah, sûrement. C'est quoi l'âge requis? Pour devenir cadet, il faut avoir 12 ans. C'est de 12 à 18 ans. Lorsque les jeunes atteignent l'âge de 18 ans, ils peuvent demeurer jusqu'à l'âge de 19 ans, jusqu'à leur anniversaire. Okay. Après, ils quittent le corps de cadet, c'est terminé. On ne peut pas continuer. Tout dépendant. Écoutez, ils peuvent continuer dans le sens qu'ils pourraient continuer s'ils deviennent des instructeurs civils, OK? Ou faire comme moi, devenir un officier CIC, s'enrôler comme officier CIC pour continuer à... Comme on dit, on a reçu, maintenant on donne. Fait que, il y a des jeunes, la grande majorité, je vous dirais, des officiers comme moi qui travaillent au sein des corps de cadets, la grande majorité, c'est des anciens cadets. Ah, OK. Parce qu'on croit au mouvement, puis on voit qu'est-ce qui se passe, puis vous êtes arrivé dans ça jeune, puis vous avez aimé ça, puis vous avez décidé de remettre ce que vous avez reçu. Absolument. Moi, à l'époque, j'avais été 5 ans dans le corps de cadets d'aviation à Val-d'Or. Et puis, avec les années, j'ai déménagé ici. Une chose qui est importante aussi, M. Lavoie, qu'il faut dire, c'est que c'est autant filles et garçons. C'est pas rien que non. Cadet veut dire filles et garçons. Filles et garçons. Et puis, je vous dirais que l'homosexualité, souvent, c'est des filles, des garçons. Des fois, il y a plus de filles, des fois, plus de garçons. Ça dépend des années, mais les filles sont très impliquées aussi. On a besoin d'eux autres. Ils ont leur place. Ils ont leur place aussi dans ça. Quand on parle d'activité, on parle de voile, secourisme, matelotage, vol en hélicoptère, civisme, plongée sous-marine. C'est fantastique. Oui, le jeune qui veut vraiment s'impliquer dans ça. Ah, écoutez, il se fait des bons amis, il passe des journées inoubliables. On a nos réunions le mardi soir. Un jeune qui aime la musique, par exemple, il peut faire partie de la fanfare. Il fait du sport, ils vont faire du tir à la cible avec des carabines à air comprimés. Écoutez... On touche à peu près tout. Mais il y a une chose, on a des échanges avec les autres corps de cadets aussi, de l'armée, de l'aviation. On travaille ensemble, on est là pour les jeunes. C'est vraiment... comme les jeunes disent souvent, c'est trippant. Ils sont des nouveaux amis aussi à l'intérieur du corps de cadets. Oui, la part des jeunes, des fois, ils se disent « Ah, ben là, moi, m'a quitté mes amis. » Pas nécessairement. S'ils ont des vrais amis, ils les gardent pareil, mais ils s'en font aussi au niveau de l'unité des amis. Et on ne le redira jamais assez aussi, mais toutes ces activités-là, il n'y a pas de frais d'inscription, il n'y a rien, c'est gratuit, puis tout est fourni. Les uniformes également, sont gratuits. C'est gratuit, on les prête l'uniforme, on la change au fur et à mesure parce que les jeunes grandissent. Okay. Puis, c'est sûr, écoutez, il y a une discipline à l'intérieur du corps de cadet, mais... C'est tout à fait normal. C'est normal. Écoutez, quelqu'un va pratiquer un sport, à l'intérieur de l'équipe, il y a une discipline aussi. Oui, exactement. Fait que ça motive les jeunes. Écoutez, je vous dirais c'est normal. Alors, M. Lavoie, en terminant, on répète pour ceux qui seraient intéressés, c'est le mardi, vous dites, c'est ça? Le mardi soir, tous les mardis soirs, au sol d'un ancien bureau de poste de Noranda, situé au 243 rue Murdoch, pas trop loin de l'aréna Dave Keon, juste à côté du poste de pompiers. Voilà, Puis c'est tous les mardis soirs, de temps en temps, les fins de semaine dans des activités, mais ça, on avise toujours des parents d'avance. Les parents sont invités aussi à venir nous rencontrer pour qu'on puisse leur expliquer c'est quoi les cadets. C'est important aussi. Très important, pour venir voir avec leurs jeunes qu'est-ce qui se passe et puis à titre informatif, si on veut. Monsieur Lavoie, merci infiniment, c'était très intéressant. Puis comme je vous le disais tantôt, si vous avez des activités spéciales, vous avez peu importe quoi, vous avez besoin du réseau ici, ça va toujours nous faire plaisir de vous recevoir. Je vous remercie beaucoup, M. Lacasse, et puis les jeunes, on vous attend en grand nombre. Vous êtes bienvenus. 243 à Murdoch, à Noranda. Merci beaucoup, merci, monsieur. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir. Au revoir.